2018. Et puis on reste aujourd'hui à créer en l'espèce un cas de jurisprudence. La tentative de violence, l'avocat l'a dit de façon très pertinente avec des mots appropriés, la tentative de violence n'existe pas aujourd'hui. Moi je considère que ce procès aujourd'hui, c'est le procès du pare-feu, du contre-feu, c'est le procès qui permet de satisfaire une partie de la frange politique et une partie, fort heureusement, ultra-minoritaire de nos concitoyens. Aujourd'hui, on veut essayer de trouver un exemple aujourd'hui pour dire, mais voyez, les policiers sont sanctionnés. Les policiers sont les plus sanctionnés, tout corps confondu, dans le public et dans le privé. Donc il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, ce procès n'a pas lieu d'être. Laissons travailler l'IGPN sur encore les enquêtes en cours. Mais là, en l'occurrence, on a mis franchement la charrue avant les bœufs. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas plaignant, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de plaignant. On a un préfet de police qui saisit l'IGPN et ensuite on a un procureur de la République de Paris qui s'auto-saisit en matière pénale. Et j'insiste bien toujours sur une pseudo-tentative. Et il faut aussi tout particulièrement contextualiser ce qui s'est passé le 1er mai. À contextualiser justement, c'était assez violent. Apparemment, c'était très violent. Le commandant de sa compagnie a été grièvement blessé. Est-ce que vous nous rappelez les faits ? Son capitaine vient d'être blessé très grièvement avec un traumatisme crânien ayant entraîné une perte de connaissance et est transféré par les pompiers vers un établissement hospitalier. Il a deux autres de ses collègues qui tombent quelques instants avant. Il faut savoir quand même que ce jour-là, ils sont sur le front. Si on parle bien d'un front, ce jour-là, nous sommes dans des phases de guérilla. Ce jour-là, ils sont sur le front depuis 6 heures le matin. Ils ont traversé des terrains particulièrement hostiles avec des Black Blocs, des gilets jaunes radicalisés, bref, des gens que moi je qualifie de quasi-criminels qui tentent de porter atteinte à leur intégrité physique. Donc ce jour-là, il n'a plus de munitions, il n'a plus de grenades. Il lui reste quoi ? Son arme létale. Donc il a un réflexe d'autodéfense, de légitime défense, en relançant ce pavé. Mais est-ce qu'on doit faire le procès aujourd'hui de ceux qui sont quasiment en état de légitime défense, qui en prennent, passez-moi l'expression, mais plein la gueule depuis des heures, qui voient leurs collègues avec qui ils vivent toute l'année tomber petit à petit, plutôt que le procès de ceux qui ont lancé le pavé? Vous savez, c'est un mauvais geste à envoyer vis-à-vis des forces de l'ordre aujourd'hui. Mais est-ce qu'un policier peut relancer un pavé? Mais non, plus légitime que ce soit les policiers qui ont éborgné, par exemple, des manifestants. Là n'est pas le sujet. Là n'est pas le suger, cher monsieur. Le problème pour les policiers qui ont soi-disant éborgné, laissons la justice faire son travail, laissons l'IGPN. Monsieur, 26 éborgnés, il y a 26 blessés. Quand on démontrera que c'est par un fait de police inapproprié, je vous dirai effectivement, monsieur, qu'il faut laisser faire la justice. Je n'ai jamais dit le contraire, monsieur, mais ne confondons pas l'emploi de la violence légitime imposée par des actes illégitimes de violence en amont, ne faisons pas l'amalgame des deux. Là n'est pas le sujet aujourd'hui. Vous parliez de légitime défense, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe juste avant qu'il lance le pavé? Mais juste avant qu'il lance le pavé, lui, il n'a plus de grenade. Je vous rappelle qu'il a 3 de ses collègues qui sont tombés avant. Ils sont sur le reculoir. Ils en prennent plein la tête, et ce depuis des heures et des heures. On a eu des scènes de grande violence le 1er mai. On a retenu que les propos plus ou moins malheureux à la fin de Christophe Castaner, avec, je dirais, le pillage ou la tentative de prise d'assaut d'un hôpital. Non, ce qu'ont vécu mes collègues le 1er mai fut très difficile à vivre. Est-ce que c'est pas à la justice de dire s'il y a légitime défense ou pas? Mais c'est pas à la justice de dire. Déjà, la justice aujourd'hui, on va attendre que la justice se prononce. Le procès va avoir lieu dans quelques instants. On va attendre que la justice se prononce et on verra. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai confiance dans ma justice. Je trouve très particulier simplement la saisine, l'auto-saisine par le parquet sur cette affaire, alors que nous n'avions pas de plaignant. On va aujourd'hui juger d'une tentative de violence qui n'est absolument pas prévue dans notre loi. Il y a quand même une faute? Oui, bien sûr, Yves Lefebvre, secrétaire général d'unité SGP Police Force Ouvrière.